une minute consacrée à une personnalité qui n'est pas forcément de votre bord. Et vous avez une minute pour en dire du bien. On a choisi de vous donner le choix entre Nathalie Kosciusko-Morizet, qui finalement ne sera pas candidate contre vous dans la 11e circonscription de Paris pour législative, ou bien de choisir François Fillon. Alors, entre les deux. Je ne vais pas parler de Nathalie Kosciusko-Morizet. Pourquoi? Parce que comme nous avons failli être adversaires, mes propositions, mes prises de position pourraient être mal interprétées. Bon. Donc je vais parler de François Fillon. Pour en dire du bien. Hein. Oui, je vais dire du bien de François Fillon. Bon. Moi, ce que je reconnais à François Fillon, une qualité politique, c'est que c'est un homme de conviction. Voilà. Et je pense qu'en politique, nous avons besoin de dirigeants qui aient des convictions, qui aient une cohérence. Et comme l'a dit Benoît Hamon justement hier, nous ne sommes pas d'accord avec ce que propose François Fillon, mais nous nous reconnaissons la légitimité de proposer un chemin. Voilà. Et qu'en démocratie, surtout, je dirais, dans le rapport entre la droite et la gauche, nous pouvons être adversaires, nous pouvons même nous affronter durement sur le fond, mais nous ne sommes pas des ennemis. Donc de ce point de vue-là, voilà, je reconnais à François Fillon une opiniâtreté, et le fait d'avoir voulu asseoir sa candidature aux élections à la primaire, non pas sur des questions de posture, comme ça a été le cas d'Alain Juppé, à sa manière, je veux rassembler, ou Nicolas Sarkozy, mais de l'avoir construit sur une démarche de fond. Et on disait, François Fillon n'est pas charismatique, n'est pas ceci, cela. Je dirais, d'une certaine manière, le système l'avait déjà enterré, et par opiniâtreté, il a défendu des convictions, et il a convaincu. Bon. Donc ça, je reconnais que c'est une qualité en politique. Après, et puis c'est quelqu'un qui a toujours eu des positions politiques, François Fillon. J'ai l'impression qu'on... Après, je ne suis pas Non, après, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il veut faire. D'ailleurs, ce sera un débat intéressant, ce duel, si c'était un duel à Montfillon. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il veut faire sur la politique, sur la manière dont il veut organiser l'État, sur les fonctionnaires, sur la protection sociale, sur la politique économique, même sur les relations internationales. C'est un homme d'idées. Mais je reconnais que c'est quelqu'un qui reste fidèle à ses idées. Et donc ça, je le respecte. Il n'y a rien qui m'insupporte plus que des dirigeants qui font des phrases, vous savez, comme dans les tontons flingueurs, le goût des marins pour les phrases, qui vous font des phrases, mais qui n'ont aucune vertébration politique, c'est-à-dire qu'ils sont capables de dire blanc un jour et noir le lendemain. C'est le meilleur adversaire finalement pour la gauche, François Fillon. Ça permet vraiment de... Ah non, ça va être un adversaire redoutable, c'est quelqu'un d'opiniâtre. Mais très clivant par rapport à la... Et je pense que c'est une période où les gens vont demander des options. Voilà. Des options. Ils vont demander des chemins. Voilà. Parce que c'est par rapport à ça que vous pouvez vous déterminer.